tu as dit, tu as cité un verset où tu dis que la précarité attire la mécréance. Et je voulais savoir c'était quel verset en fait. Moi, c'est pas un verset, j'ai dit un maître spirituel disait كلما حل الفقر في بلد قال للكفر ائت معي. Chaque fois que la précarité, la misère rend visite à un pays, à une contrée, elle invite avec elle son corollaire qui est la débauche, la mécréance. Parce que très souvent, les gens faibles d'esprit, lorsqu'ils voient que leur subvention tarde à leur parvenir, ils ont tendance à recourir à des moyens, à des bas moyens, n'est-ce pas, pour gagner leur vie. Laquelle vie elle les attend, leur subvention les attend. Et à défaut d'emprunter le chemin licite, de patienter un peu, n'est-ce pas, de ne pas lâcher prise, de résister à la tentation, eux, ils veulent faire le raccourci à la même chose qui, de toute façon, leur avait été prescrite. N'est-ce pas? Voilà l'idée. Toutes les idéologies, aussi construites soient-elles, bien échafaudées, lorsqu'elles se heurtent, ces idéologies, contre le mur de la misère, de la précarité, de la pauvreté, elles s'effondrent, ces idéologies, elles s'écroulent. D'où la nécessité pour les hommes de Dieu qui prêchent la bonne parole de prendre en considération aussi le côté social des gens. On trouve justement dans les destinataires de la zakat en islam, en plus des indigents, les gens qui vivent dans la précarité, on trouve aussi les gens que l'islam veut gagner leur cœur à l'islam, parce que le côté social, il met les gens, la prospérité, l'aisance, elle dégage, si vous voulez, pas mal de contraintes du chemin des gens et leur facilite l'accès à la spiritualité, de réfléchir, parce que si toute la journée je la passe à faire la chaîne pour avoir une litre d'huile, je ne sais pas de quoi est fait mon lendemain, parce que je n'ai pas un métier stable. Je suis toujours tiraillé, perturbé, parasité par les choses de l'ici-bas, le minimum vital, n'est-ce pas? Il me reste très peu de temps et de disponibilité mentale et spirituelle pour penser aux choses de l'au-delà. Je peux ajouter là-dessus? Ça va, Tim. Le prophète sallam, il a dit le dunya, champ de akhira. Et la deuxième chose, il a dit trois visages de dunya. Un visage, il regarde le Dieu. Un visage, il regarde akhira. Un visage, regarde que le dunya. Et quatrième chose, il y a des hadiths, il a dit par exemple, dunya pour des mu'mins comme de prison, comme à l'enfer. Pour le kafir, en croyant, comme le paradis. Mais il y en a qui a dit pourquoi pour les mu'mins comme à l'enfer, comme la prison. Parce que le dunya par rapport au paradis, comme à l'enfer, comme la prison. Et le dunya par rapport à l'enfer, pour kafir, comme le paradis. Tu veux une explication ou là? C'est un ajouter quelque chose par rapport à... c'est clair. J'ai une question par rapport à certains, bon, je parle en généralité des frères et sœurs, qui disent qu'ils ne veulent pas suivre la dunya. Donc l'aisance chez eux n'existe pas. L'aisance n'existe pas. Mais quand on parle d'aisance, on parle
c'est de la vie active, c'est tout ce qu'on vit, c'est le véhicule, c'est tout ce qu'on a aujourd'hui. On ne parle pas d'une aisance excessive. Et même cette aisance-là, chez eux, elle n'est pas applicable. Ils disent qu'elle n'y est pas. On va prendre un peu dans le... Pourquoi cette aisance-là? Pourquoi est-ce qu'ils la suppriment? Parce que pour moi, c'est tout à fait normal, le fait d'avoir un véhicule, de sortir, de prendre, je sais pas, de faire une promenade, c'est tout à fait normal. Et pour eux, ça fait partie de la dunya et c'est supprimé. Est-ce qu'on doit penser comme ça ou est-ce qu'on doit penser... Tout le développement de notre cours est allé dans le sens contraire de ça. Voilà. Parfois, on a tendance à suivre le moindre effort, à être dans la flamme, dans la paresse, et justifier notre inactivité par l'austérité, l'ascétisme. L'ascétisme, c'est quelque chose de volontaire et pas quelque chose de subi. L'austérité, moi, je suis ascète auprès d'Allah quand j'ai beaucoup d'argent et je fais le choix de les mettre au service d'Allah et de m'astreindre à une rigueur, à un rigorisme, à un ascétisme dans ma vie. Ça, c'est de l'ascétisme. Mais lorsque je ne gagne pas ma vie, je ne fais rien, n'est-ce pas? Je suis inactif, un feignant, je me réveille à midi, n'est-ce pas? Et je prétends être dans l'ascétisme, ce n'est pas un ascétisme volontaire, là, c'est le fruit de ta paresse qui a fait que, mais de toute façon, tu ne peux pas vivre dans l'aisance, parce que tu t'es pas donné les moyens. Ta pauvreté est une pauvreté subie, et pas choisie. Le prophète, vivait une pauvreté volontaire, choisie, parce que par ailleurs, il avait droit au 5e du butin. Il avait droit au 5e du butin après chaque conflit militaire. Mais tout cela, il le met au service de la Oumma. Il a choisi de vivre l'austérité, de faire vivre les siens aussi, ses épouses, l'austérité, jusqu'à provoquer une émeute, presque, une manifestation au sein de la maison prophétique, où toutes ces épouses se sont coalisées, liguées, pour refuser ce genre de vie austère, comparativement à la douceur, la dolce vita, la douceur de vie menée par les épouses des autres rois, les Héraclius, les Césars, n'est-ce pas? Voilà. Et à Allah de les faire choisir entre cette vie, n'est-ce pas, prophétique, ascète, austère, ou alors un divorce après lequel ils vivront l'opulence et l'aisance. Ici-bas, c'est dans la sourate les coalisés, justement, sourate al-Ahzab. Ya nisa an-nabi kuntunna turidna الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن متاعا حسنا ثم أسرحكن. Ensuite il dit وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة. Donc il les met, il leur donne le choix entre deux vies, n'est-ce pas? Une vie opulente, prospère, mais qui leur fait perdre le prophète, et notre vie austère qui leur fait gagner le prophète et toute la vie qui les attend dans l'au-delà. C'était une pauvreté volontaire choisie par le prophète. Il avait les moyens de se la couler douce, mais il a choisi l'austérité. Mais nos pauvres à nous, c'est pas le cas. Ce n'est pas une pauvreté choisie, et la plus-value dégagée de notre production, on la met au service d'Allah, de la cause, de la bonne cause. N'est-ce pas? Si c'était le cas, notre situation aurait changé. Au contraire, justement, la prochaine fois, Inch'Allah,
on verra ensemble ce hadith, je vous le dis la prochaine fois si vous voulez le préparer avec moi, ce hadith dans lequel le prophète nous parle de cette dunya, mais qui nous cloue à même le sol, qui nous freine de décoller, nous empêche de décoller et fait de nous ce que nous sommes, c'est-à-dire une umma en plein déclin, qui vit un moment crépusculaire, n'est-ce pas, de sa progression, par rapport à cette méprise sur la dunya. On l'a mise dans le cœur, cette dunya, on s'en est rempli le cœur avec, elle nous a fait obstruction, on ne voit que cette dunya, n'est-ce pas, mais dans les faits, on vit la misère, la précarité, l'indigence. On n'a rien de cette dunya dans nos poches, dans nos comptes, mais elle remplit nos cœurs. Alors que c'est le contraire qui doit être de mise. On est censé la produire, l'avoir, la contrôler. C'est nous qui sommes les vrais dépositaires de ces bonnes choses et de ces belles choses, comme dit le Coran, tout en dégageant le cœur, en faisant table rase, que ras de cette dunya, pour la mettre dans la poche et pas dans le cœur, parce que le cœur c'est un sanctuaire réservé au seul Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le hadith il est magnifique. Yushikul umamu antada'a, c'était le sujet de mon prêche du vendredi passé. Yushikul umamu antada'a alaykum kama tada'a al-akalatu ila qiss'atiha. Qila ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لا بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولا ينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم ولا يقذفن الوهن في قلوبكم قيل وما الوهن يا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال الوهن هو حب الدنيا on parlait de dunya حب الدنيا وكراهية الموت. Je traduis un Thawban, le compagnon du prophète, nous a dit que le prophète avait dit que bientôt, dans pas longtemps, ces communautés que vous voyez, entre parenthèses, qui vous sont soumises, pas dans le hadith, voilà, qui sont soumises, qui sont sous votre domination, viendra le jour où ces mêmes peuples, communautés, nations, s'inviteront mutuellement, comme s'inviteraient des convives à un festin, à une table bien servie, remplie de mets, de délices. C'est vrai? Voilà, c'est kama tada'a al-akalatu ila qis'atiha. Donc ils s'invitent, ces communautés, à partager vos biens, vos ressources humaines, pétrolières, on le voit. Je ne vais pas anticiper, je ne vais pas commencer à développer le hadith très rapidement. Voilà, c'est quoi que mes lèvres me brûlent. Donc, vous serez, donc ces gens-là s'invitent mutuellement à l'image d'invités, de convives qui s'inviteraient à partager un festin, n'est-ce pas? Et on pose la question au prophète, serait-ce par rapport à notre minorité, ce moment-là? Est-ce que c'est par rapport à une réduction de notre effectif? On ne fait pas le poids, on ne fera pas le poids en face de ces gens-là? Et non, il leur répond, le prophète, c'est pas par rapport à un effectif réduit. Ce jour-là, vous serez très nombreux. Mais votre pluralité, votre multiplicité, la grande taille, l'étendue de votre nombre, l'étendue démographique de votre nombre,
elle est à l'image de l'écume dégagée par les vagues. Les écumes, voilà. Voilà. Voilà, ces écumes. Routha, Karoutha, Say. Et c'est quoi qui a fait que cette grande force démographique ne pèsera que le poids de l'écume, parce que ce jour-là, Allah videra les cœurs de votre ennemi de toute peur à votre égard, n'est-ce pas? Parce que, dit le prophète, Allah m'a assisté avec cette force de dissuasion, le fait qu'il fasse de moi un homme, mais une communauté redoutable, à un mois avant la rencontre de l'ennemi. Donc l'ennemi, lorsqu'il entend parler du prophète et qu'il allait donner l'assaut sur lui, un mois avant son départ, l'ennemi est déjà mis en déroute. Donc psychologiquement, il est abattu, il est mis hors état de nuire. Nusirtu bir-ru'bi masirata shahr, disait le prophète. Allah m'a donné cette capacité de dissuasion, n'est-ce pas? Je mets en déroute l'ennemi un mois avant de le rencontrer, n'est-ce pas? Voilà. Et donc cette peur, cette force de dissuasion, n'est-ce pas, n'est plus de mise. Les musulmans ne l'ont plus. Au contraire, la Ummah, de par sa faiblesse, elle offre ses flancs à tous les énergies. Celui-là qui vit en déficit de son journal, n'est-ce pas, pour se faire du pognon au détriment de la Ummah. Donc il fait des caricatures parce qu'il sait que la Ummah est faible. Il peut crier un sort dans les rues, crier, vociférer sa rage, mais sans efficacité aucune, il le sait. Donc, et il sait que cette Ummah, dans son imbécilité, dans sa sottise, c'est elle-même qui va acheter, sous prétexte que les gens vont acheter les caricatures. Les gens, on l'a vu à la télé, les gens sont allés acheter les piles de Charlie Hebdo pour pas que les Gaulois, pour pas que les Français aillent acheter ces plans. Non seulement on a encouragé les gens à acheter, non. Comme si cela ne suffisait pas, on est allé nous-mêmes à acheter les piles de Charlie Hebdo pour pas que les autres les vous voyez, donc. Et lui, pendant 4 ans, il est le pauvre aux abois, donc il est déficitaire, son édifice était une coquille vide, et alhamdoulilah, il y a l'imbécilité des musulmans qui vient renflouer les caisses, et anonyme dans son état, il se trouve avec des gardes du corps payés par les contribuables musulmans, en grande partie. C'est nous qui payons les bodyguards, n'est-ce pas, les gardes du corps qui sont venus suite à notre rage affichée, mais pas du tout efficace, hein, quand on l'a doté, hein, le pauvre il morflait de misère, il ne trouvait personne pour lui dire bonjour, hein, qu'il se trouve le monsieur avec des gardes du corps, Inch'Allah, il se les paye par l'argent des contribuables, dont une grande partie sont des musulmans. Donc le prophète leur dit non, ce jour-là vous serez très nombreux, mais votre nombre, votre masse démographique, elle est tellement inefficace, elle pèse rien du tout, hein, à l'image de ces écumes. Voilà, suite à une vague, le passage. Et ce qui a fait que vous serez comme ça, c'est le fait que votre ennemi ne vous redoute plus, vous ne développez aucune force de dissuasion, il ne vous calcule même pas, n'est-ce pas? Au contraire, il vit sur votre lâcheté, et de deux,
il projettera dans vos cœurs. Al-Wahan, c'est quoi Al-Wahan? Il le définit. Eux, ils demandent au prophète de leur donner la définition de Al-Wahan. Il dit Al-Wahan, c'est le fait de se cramponner, s'attacher durement à l'ici-bas. C'est Hubbu Dunya. Et d'exécrer la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. À l'image justement de ces, ça c'est moi, à l'image de ces gens du livre dépeints par le Coran. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أن يعمر. C'est la sourate Al-Baqarah. Baqarah, la vache. Et parmi ces gens, on parle d'une partie des Juifs, et à leur image, les associationnistes, ils sont attachés durement à l'ici-bas et avec l'indétermination, pas ad-dunya. Toutes sortes de dunya. N'est-ce pas? Ça, on le développera là, parce que ad-dunya avec le déterminant, là, l'ici-bas, c'est quand même, c'est bien déterminé, ça a de la valeur. Non, ces gens-là s'accrochent à n'importe quel ici-bas. N'est-ce pas? Tout ce qui est bas les attire, tel des rongeurs. N'est-ce pas? Tout ce qui est vil, tout ce qui est mauvais, il les attire. Voilà. Et en contrepartie, n'est-ce pas, la force de leur attachement à l'ici-bas n'a d'égal que leur détachement de l'au-delà. L'excès, le dégoût qu'ils ont développé à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'ils ne sont pas en condition morale, éthique, spirituelle, comportementale pour rencontrer l'être suprême subhanahu wa ta'ala. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum pour votre attention et votre patience. Salahuddin vous rappelle le voyage en Turquie pour ceux et celles qui souhaitent le faire avec lui.